Père Céleste, merci pour cette nouvelle année. Merci pour ta grâce. Merci pour cette première grande rencontre de tes enfants, de ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire, Seigneur, pour nous diriger. Prends toute la place en cet instant, Seigneur. Inspire toutes choses, Seigneur, et que nos cœurs soient rassurés par ta présence, Seigneur. Nous te laissons toute la place. Conduis tout, Seigneur, et que ton nom soit seul glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Yesu atabeyeme 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 Yesu. D'abord avec les hommes, uniquement avec les hommes, avec les hommes. Il y a des hommes dans cette salle ce soir. Avec les mamans. Tous ensemble. Il demeure en moi, il demeure en moi, il demeure en moi. Oh, salut si merveilleux, le Seigneur demeure en moi, il demeure en moi, il demeure en moi. Il demeure en moi. Oh oui. Oh, salut si merveilleux, le Seigneur demeure en moi. Alléluia. Alléluia. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien. Tu m'as trouvé. Quand tu m'as trouvé, tu m'as donné. Tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, mon cœur brisé. Ma vie gâchée, c'est pourquoi tu mourus sur le calvaire, t'ont touché. Je le désire ce soir. C'est ce que je désire. Tu m'as donné. Tu m'as donné la vie. Je te servirai, je te servirai. Disons-lui ensemble, s'il vous plaît. Parce que je t'aime. Tu m'as donné, tu m'as donné la vie. Je n'étais rien, je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé, quand tu m'as trouvé, tu m'as donné, tu m'as donné la vie. Oh, mon cœur brisé, mon cœur brisé, ma vie cachée,
C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. Ton toucher, c'est ce que je désire. Tu m'as donné, Tu m'as donné la vie. Est-ce qu'on peut encore l'adorer? Est-ce qu'on peut encore élever, célébrer celui qui nous a donné la vie? Est-ce qu'on peut encore magnifier, glorifier, vénérer, louer, proclamer les splendeurs, la grandeur, la gloire de celui qui nous donne la vie, celui qui nous a sauvés? Que son nom soit magnifié, car il est digne de gloire et d'honneur. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré, d'être magnifié dans les cieux, sur la terre. Nul autre n'est comme Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Nul n'est semblable à lui. Il est l'éternel Dieu. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Excellent Père, que la gloire, toute la gloire te revienne, notre Dieu, pour ta bonté, notre Père, pour ce moment, notre Roi, parce que tu appelles et tu équipes. Nous te bénissons, toi, notre bon Dieu, celui qui nous aime tant, celui qui nous chérit tant, celui qui nous parle avec amour, celui qui nous donne les orientations. Nous voulons te recommander ton serviteur maintenant. Nous prions que l'Esprit de Dieu soit sur lui, Seigneur. Qu'il parle poussé par le Saint-Esprit. Qu'il parle rempli du Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour nous donner de recevoir le message. Au nom de Jésus. Et le mettre en pratique, notre Père. Donne gloire à ton, notre Dieu. Oui, nous voulons comprendre les choses de la même manière par ton Esprit. Alors, que le Saint-Esprit remplisse ce lieu, notre Dieu, et remplisse nos cœurs, remplisse nos âmes, notre Père, et travaille avec son serviteur. Nous te remercions, notre Dieu, parce que tu nous as dévancés, et tu es avec nous, notre Père, pour continuer à accomplir ton œuvre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Seigneur, s'il vous plaît? Voilà, il y a un temps pour toutes choses. Donc je vais inviter ici notre papa, l'Assemblée de Dieu, celui qui nous a solennellement. Voilà, je disais, nous allons inviter ici notre papa, le président des Assemblées de Dieu du Gabon, l'apôtre Dr Jude Benjamin Goua, qui nous a invités, conviés ici pour quelque chose de solennel qu'il va nous dire, qu'il va nous partager. Donc, avec vos encouragements, s'il vous plaît, nous accueillons ici l'apôtre, président de l'Assemblée de Dieu, Papa Jude. Alléluia. Bonne et heureuse année à tous. Amen, amen. Bonne et heureuse année. Amen, amen. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Serrez la main à celle ou à celui qui est à côté de vous et dites bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne et heureuse année, santé, longévité, plein succès dans toutes vos entreprises. Soyez bénis, soyez bénis. Amen, 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 amen. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, tous mes compliments, toutes mes félicitations. Là, vous avez agi en soldat. Vous êtes vraiment les soldats de Christ parce que la réunion a été convoquée hier, seulement hier. Dimanche, on n'en parlait pas du tout, mais le Seigneur m'a inspiré de vous convoquer en urgence. Oui,
Ah, je devais le faire avant de prendre les vacances. Il fallait que je le fasse. Voilà, nous sommes mobilisés, nous nous sommes levés comme des bons soldats. Bonne année aux épouses des pasteurs. Je vous fais à chacune un bisou assez chaud. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bonne année à tous les hommes. Amen. Gloire au Seigneur. En introduction, je dirais que l'aventure de la vie, c'est notre pèlerinage sur cette terre. Mais c'est mieux d'aller au-delà des limites. Les combats d'aujourd'hui et les obstacles ne nous arrêteront pas, car notre objectif principal est de terminer la course. Parmi les objectifs, sujet de notre méditation ce soir, il y a des objectifs individuels et ceux de nos églises locales. Mais j'aimerais surtout parler des objectifs des Assemblées de Dieu du Gabon au cours de l'année 2023. Posons-nous d'abord la question suivante. Quels sont les objectifs des Assemblées de Dieu du Gabon? Alors, le Bureau national a trouvé un verset clé. Il se trouve dans Actes chapitre 9, verset 31. Ouvrez votre Bible et lisons ensemble ce passage dans Actes 9, verset 31. Il a dit ceci: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Si nous essayons de comprendre, les ADG doivent connaître une bonne croissance numérique et spirituelle par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Paul dit dans Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'un objectif? Eh bien, c'est le but à atteindre et dont la réalité s'impose à l'esprit. C'est la vision que Dieu donne à son Église des ADG en 2023. Cette vision se traduit en objectif SMART. Le mot SMART est un acronyme qui désigne les 5 éléments des objectifs spécifiques, à savoir des objectifs mesurables, réalisables, pertinents et temporels. Temporels, c'est-à-dire dans les temps, dans les délais. Le thème communiqué par le Bureau national est le triptyque suivant: réveil, croissance, discipolat. Vous pourrez le retourner comme vous voulez. Mais il y a le réveil, la croissance, le discipolat. Donc je vais expliquer ces différents points. Premièrement, grand 1, le réveil. L'Église, pour gagner davantage les âmes à Christ, doit chercher le revêtement de la puissance d'en haut. Donc le réveil, c'est le revêtement de la puissance d'en haut. C'est l'impact du Saint-Esprit dans les vies. C'est vraiment le pentecôtisme. C'est le mouvement de Pentecôte, comme ça a été dans les précédents réveils, comme cela a été
au début du XXe siècle. Et il faut un réveil. Et nous avons le passage de Acte 1, verset 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le deuxième point, la croissance spirituelle et numérique. Quand on parle de croissance, on pense aux effectifs qui s'accroissent, au nombre de chrétiens qui augmente, à l'église qui se remplit, aux annexes qu'on implante. Ça, la croissance. Je bénis Dieu parce que la croissance au sein des assemblées de Dieu est visible. La croissance est visible. Là, nous sommes à la toute première église qui s'est implantée ici dans les années 68, 69, 70, ici. L'œuvre avait commencé par le missionnaire Vernon à Ovendo. À Ovendo, sur un site qui se trouve au-dessus du port à bois. Alors, si vous connaissez le port à bois, alors le site missionnaire était sur la montagne. C'était notre site. Et là-bas, nous étions vers le port et là-bas, il y avait une usine appelée l'Office des bois et ce sont des Européens qui dirigeaient cette église et je crois que le directeur, c'était Monsieur Goupil, qui a dû connaître les Verneaux et qui a fiancé la première fille du couple Verneaux. Ce Goupil était allé à Elim Medouneux, moi j'étais encore petit, et il était là parce qu'il voulait épouser Lucie Verneaux, jusqu'au moment où ils se sont mariés. Donc c'est sûr que Goupil, qui était à côté de la mission, a dû connaître leurs amis européens, donc le couple Verneaux. Et puis, ici à Libreville, M. Verneaux avait ouvert une église. Alors, au temps de la coloniale, l'église où il y avait un missionnaire blanc s'appelait la mission européenne. Et là où il y avait un Africain, c'était l'église indigène. Ok. Alors, M. Verneaux avait installé Papa Njongé ici à Libreville. Donc, Papa Njongé commence à Olamba là-bas. Olamba, vers Olumi, et il commence là-bas vers Michel Marine. Ensuite, il va venir à Naïdja, plein Niger. Et à plein Niger, j'étais parmi les jeunes à plein Niger. Et déjà à plein Niger, j'étais tellement rempli du Saint-Esprit que j'avais été élu diacre à l'église de plein Niger. Ensuite, nous sommes venus ici. Pourquoi sommes-nous venus ici? Eh bien, c'est parce que le gouvernement voulait construire le chemin de fer qui devait traverser la concession missionnaire. Donc, nous avons été expropriés. Et à l'époque, le feu Léon Mba, c'était lui, donc le père de la nation, Léon Mba nous a trouvé ce terrain dans la zone immobilière de Likwala Moussaka. Et donc, il a fait pression à la SGAI, devenue la SNI. Et la SNI était dirigée par un Français appelé Mazetier, et qui faisait beaucoup de bruit. Et il a menacé en disant que si nous construisons mal, il allait tout casser. Papa Njongé a eu peur
Papa Njonge lui a donné donc l'argent qu'on nous avait donné en guise d'expropriation. Et c'est comme ça que Mazetier a construit, donc la SGAI devenue la SNI, a construit la première chapelle. Elle était petite, bon, mais là, c'est le temple agrandi. Voilà un peu l'histoire. Alors, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises dans le pays. Nous avons un grand peuple. Ces jours-ci, j'ai mobilisé tout le groupe Hébron. Nous sommes 15 églises. Nous sommes 15 églises dans le groupe Hébron, mais je vous assure, c'était archi-comble. Hein. C'était archi-comble et les âmes étaient dehors. C'était impressionnant. C'était le 31 décembre. Nous mobilisons toutes les églises et annexes. C'était vraiment impressionnant. Les gens sont restés dehors. Il n'y avait pas assez de place. Et je bénis Dieu pour cette croissance. Chaque église a implanté des annexes. Donc, quand nous nous retrouvons, c'est le grand peuple. Voyez, donc c'était une bonne vision d'ouvrir des annexes et de ne pas rester au même endroit. Parce que, oui, comme les églises étaient petites, les papas avaient même peur que certains éléments aillent ailleurs. Donc j'ai dû prendre des coups parce que le frère Jude, comme on m'appelait, rempli du Saint-Esprit, grand chantre, un intercesseur, alors quand il quitte votre assemblée, ça faisait un grand trou. Mais le Seigneur voulait que l'œuvre s'étende. Alléluia. Aujourd'hui, on a des milliers de chrétiens. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je suis en train de parler de la croissance. Là, dans la croissance, il y a 3 volets. Le premier volet, c'est que nous allons commencer à orienter nos efforts à l'endroit des petits-enfants des écoles du dimanche ou bien des écoles du samedi. Les enfants doivent recevoir le salut en Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Les enfants doivent être sauvés. Les enfants ne doivent pas prendre seulement l'histoire de la Bible, l'histoire des grands hommes de la Bible, l'histoire de Jésus-Christ. Non, ils vont, sinon que l'histoire, rien ne va transformer leur vie. Mais les enfants doivent être sauvés. Ceux qui sont possédés doivent être délivrés. Ceux qui sont malades doivent être guéris. Amen. Voilà le travail à faire. Et donc, les choses vont maintenant changer. Il y aura une sérieuse formation des personnes qui travaillent avec les enfants. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Les pasteurs vont maintenant penser à aller faire le culte avec les enfants. Surtout les évangélistes, on va les envoyer travailler avec les enfants. Pasteur responsable, envoyez les évangélistes. Dimanche, quand le pasteur responsable prêche à la grande église, l'évangéliste travaille pour que les enfants soient sauvés. Amen. Alors, ça veut dire que les sœurs doivent devenir des évangélistes. Les hommes doivent devenir des évangélistes. Amen. C'est-à-dire des gagneurs d'âmes. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas être évangéliste? Hein? Ok. Quoi, c'est la doctrine des assemblées de Dieu qui dit que la femme ne peut pas être évangéliste. Bon, si la femme ne peut pas être pasteur et enseigner, alors nous respectons ça. Nous respectons la Bible. Mais la femme peut être évangéliste. Et c'est pour ça, quand on vous a autorisé de créer le département des femmes, d'EFCAD et AZER, on vous a donné toute la latitude de gagner des âmes. Si vous n'êtes pas évangéliste dans le DEFCAD et AZER, ce n'est pas l'affaire des pasteurs et du bureau national. Si le Saint-Esprit ne vous a pas lancé
comme un Philippe, c'est de votre faute. Et voyez, il y a beaucoup de barrages. Beaucoup de barrages. Les barrages viennent de nous-mêmes, de notre manque de compréhension. Voyez, le Seigneur veut travailler dans les assemblées de Dieu. Le pasteur qui bloque les femmes doit se repentir. Amen, amen. N'est-ce pas? Pasteur, si vous bloquez les femmes, nous devons nous repentir. Amen, amen. C'est ça. Mais j'attends que les femmes nous invitent parce qu'elles ont mobilisé. Alors ici, les femmes de d'EFCAD, ici à Likwala, avaient évangélisé le quartier Soduko. Elles ont invité des anciens pour prêcher, elles ont amené des vivres à distribuer, des denrées alimentaires, et puis les âmes s'étaient données. On a dû, donc après cette campagne d'évangélisation animée par les femmes, on a dû louer un bus, un grand bus, pour faire venir 40 âmes ici passer le culte. Et quand j'ai vu ça, j'ai décidé qu'on implante une église vers Soduko. Voilà les femmes. Et j'attends que ce type d'action se renouvelle. Là, je suis en train de regarder les femmes en disant, ben alors, où est l'autre église? Amen, amen. Je crois que vous me comprenez ce soir. Pourquoi êtes-vous assises? Vous êtes des Marthe ou des Marie? Je souhaite que vous soyez des Marie. Hein? Que vous ressembliez à Marie qui avait pris la bonne part. Ok? Que vous ne soyez pas la Marthe qui pense qu'il faut la bonne bouffe, que Jésus mange bien. Et tout. Jésus, lui, il n'était pas là pour manger seulement. Alors, croissance. Premier volet de la croissance, les écoles du dimanche, l'encadrement des enfants, la formation des moniteurs et monitrices des écoles du dimanche. Voilà ce qu'on va faire cette année. Et je vous fais venir juste en début d'année pour vous dire, ne traînez pas. Moi, si je pars en vacances, je vais revenir début février. Et si je ne donne pas les instructions, on aura traîné, hein, n'est-ce pas? On aura perdu le mois de janvier. Et comme les hommes ont cette habitude, Papa Njongue disait souvent que le crapaud a manqué de queue à force d'être en retard. Les autres ont des belles queues, les chats, les singes et tout, mais le crapaud a un bout de queue. C'est-à-dire le crapaud est infirme, hein? C'est ça. Il n'a pas toute sa beauté parce que quand on distribuait les queues, il n'était pas là. Le crapaud n'était pas là quand on donnait aux autres les queues, les belles queues. Alors, il ne faut pas être en retard. Chers pasteurs, chers ouvriers de Dieu, chères servantes, il faut commencer. Si le président vous a convoqué, c'est pour qu'on commence. On commence. Alors, au niveau de l'école du dimanche, il y aura des organismes qui vont nous aider, tels que One Hope, déjà avec une bonne documentation, avec des séminaires qui vont être animés, avec la formation des évangélistes et des pasteurs pour enfants. Voilà. Mais je répète que la vision du pasteur, ça dit qu'un dimanche, le pasteur peut aller lui-même prêcher à l'école du dimanche. L'évangéliste peut aller prêcher à l'école du dimanche. L'ancien peut aller prêcher à l'école du dimanche. Nous commettons l'erreur d'avoir tout le monde devant nous. Tous les anciens, les deux pays sont là. Non, il faut les envoyer. Il faut qu'ils circulent. Il faut qu'ils circulent dans les annexes.
il faut qu'il travaille avec les enfants. Le deuxième volet, la croissance au niveau de la JAD, Jeunesse des Assemblées de Dieu. La jeunesse, c'est un département important. Les jeunes font déjà l'église d'aujourd'hui et seront l'église de demain. Les adolescents, les jeunes gens doivent tous être baptisés d'eau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand je parle de la jeunesse, ça veut dire que l'enfant, il n'est plus à l'école du dimanche, il passe au département de la jeunesse, il est adolescent, alors déjà à 14 ans, 15 ans, on doit les baptiser. Donc tous les jeunes doivent être baptisés d'eau et il faut qu'ils aient le baptême dans le Saint-Esprit. Le nombre de jeunes doit augmenter considérablement. Recenser le nombre de jeunes dans nos églises et annexes, fixer des objectifs de croissance numérique ou de progression des effectifs. Éviter de tenir trop de réunions sans but véritable. Les réunions, comme je l'ai constaté chez nous les pentecôtistes, des réunions pour spiritualiser davantage les chrétiens. Ils sont spirituels, mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'avenir, mais ils sont TTS. Ça veut dire très, très spirituels. Nous ne voulons plus une église pentecôtiste avec des TTS, mais avec des hommes qui sortent des ornières, qui sortent des trous, des hommes qui réussissent. Amen. C'est ça. Donc nous sommes en train d'encourager, les pasteurs encouragent. Parfois on parle de l'entrepreneuriat. Que font les jeunes? Eh bien, quand on est responsable d'un département, écoutez-moi bien, vous êtes responsable d'un département, combien de personnes avez-vous dans le département? D'une année à l'autre, qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? Nous travaillons dans une grande liberté et les gens vieillissent là, il est dans un poste, il vieillit, il n'y a pas de résultat. Alors, je ne demande pas qu'on les enlève, mais qu'on renforce, qu'on vienne au secours et que le Bureau national soit regardant. Lorsque quelqu'un, il faut que le pasteur, il faut qu'il évite d'avoir toute la tête dans les cultes, dans les séminaires, dans les conférences, on a toute la tête là-dedans, mais est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que tel département évolue? Est-ce qu'il y a la croissance numérique? Est-ce qu'il y a la croissance spirituelle? Alors, combien d'effectifs? Demandez à quelqu'un, oh, j'ai vu ça à Makouké, j'étais avec le missionnaire Olé. J'ai beaucoup travaillé avec le missionnaire Olé des Assemblées de Dieu de France parce que je le prenais dans mon véhicule et on allait à Lambaréné, je mettais le véhicule dans le train, on descendait à Franceville et on circulait, Mwanda, Koulamoutou. J'ai beaucoup tourné avec ce missionnaire. Alors, dans le Moyen-Ogooué, on arrive à Makouké. Et on demande au pasteur de Makouké, et Olé lui dit, tu as combien de chrétiens? Le pasteur de la petite église de Makouké ne connaissait pas le nombre de chrétiens dans son église. Tu as combien d'hommes? Combien de femmes? Combien d'enfants? J'ai eu honte. J'ai eu honte. Parce que je crois qu'on a poussé les choses pour qu'on n'ait plus les pasteurs vraiment qui n'ont aucune notion, n'est-ce pas, du troupeau à paître ou de l'œuvre à diriger. Non.
Donc, on forme les pasteurs. Il faut qu'ils soient instruits. Il faut qu'ils soient formés. Dans ton département, tu as combien de personnes? Et voyez, on est maintenant en train d'orienter les actions. Tout comme on va vous dire que l'opération 10 000, alors ce sont les départements qui vont collecter les 10 000. Donc chaque responsable de département va collecter les 10 000 que chaque chrétien doit donner pour la convention. Chaque département doit s'assurer que ses membres sont baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit. Quel est votre résultat? À quoi sers-tu en tant qu'ancien responsable d'un département ou frère responsable d'un département? À quoi sers-tu? Non. Ça veut dire que nous n'avons plus le droit d'avoir seulement des responsables. Non, on veut le résultat d'une année à l'autre. Ou alors on te change. On met quelqu'un d'autre. Amen. Nous souffrons au niveau du bureau national avec des pasteurs qui sont vraiment, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'argent qui viennent à la caisse nationale. Ils sont comme des pasteurs, c'est pas moi. Je ne sais pas comment ils se retrouvent. Ils se disent peut-être je n'ai pas d'appel. Mais j'ai déjà donné des témoignages d'un Américain qui voulait démissionner. Et c'est sa femme qui l'a boosté. Dieu est Dieu. Amen. Il est vivant. Amen. Et il bénit les hommes qui l'appellent. Troisième volet. La croissance du peuple chrétien. Donc on a commencé par les enfants, l'école du dimanche, la jeunesse. C'est un secteur important, il faut encadrer la jeunesse. Et nous étions heureux de voir ces jeunes mobilisés à Port-Gentil, au stade Michel Essongué. Et nous, membres du bureau national, on était là-bas. Et on a reçu le pasteur Félix Ndiaye, président des AD du Sénégal. C'était merveilleux de voir ces jeunes, des jeunes. En fait, en général, il y avait plein d'adolescents. Mais vraiment, c'était bien. Nous devons nous occuper de ce monde, fixer les taux de progression d'une année à l'autre. Donc, nous sommes au troisième volet, la croissance du peuple chrétien. Jeunes gens, adultes et personnes âgées. Cette croissance sera possible par l'assistance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que va se faire la croissance. Ce n'est pas par les méthodes théologiques, mais par la puissance, par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, encourageons le réveil. Le conseil que je vous donne, et cela me concerne moi aussi, c'est de nous occuper un peu plus des enfants, donc je reviens là-dessus, de la jeunesse de nos églises. Pasteurs, évangélistes, stagiaires, DP, anciens, soyez souvent à l'école du dimanche et aussi aux réunions de la jeunesse. La jeunesse un peu abandonnée. Les anciens, ils ne sont jamais là. Les pasteurs, ils n'ont pas le temps. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la jeunesse. Non, il faut aider cette personne qui s'occupe de la jeunesse. Amen, amen. Voyez, moi, je suis à l'écoute et je me demande comment les gens travaillent. Quelqu'un est dans un département, il ne donne aucune information au pasteur responsable. Je ne sais pas si les autres pasteurs vivent ça. Quelqu'un est dans un département, il ne dit rien au pasteur responsable. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des difficultés? Rien. Moi, le serviteur qui ne communique pas doit passer encore par un recyclage. Amen. Vous êtes d'accord avec le président?
le pasteur qui ne sait pas communiquer doit encore passer par un recyclage. Donc on communique. Quand je prends une décision dans l'église, les autres serviteurs sont au courant. Je travaille ici avec les membres du conseil. Parfois je dis, bon, réfléchissez, proposez. Et si j'ai une proposition, c'est vraiment harmonieux ce que nous vivons au bureau national. Quand j'écris au secrétaire général qui est là, un jeune pasteur dynamique, je lui dis, ben voilà mon projet. Elle dit, mais si on ajoutait ça, président, est-ce qu'on peut? Ah, avec les autres vont voir ce qui manque. Donc on ne travaille pas seul, amen. On collabore. Et justement, Dieu voulait cette unité, cette communion entre Moïse et les 70 anciens. Moïse, tu ne peux pas travailler seul, tu ne te suffiras pas à toi seul. Il faut être entouré par des hommes capables. Et Moïse va les prendre déjà, les responsables des 12 tribus, il les recrute. Des hommes qui dirigeaient les tribus, des chefs de famille, il recrute 70. Et Dieu lui dit, amène-les à la tente d'assignation. Je descendrai, je te parlerai et je prendrai de ton esprit. Il n'a pas dit, je prendrai ton esprit pour que tu restes vide. Mais je prendrai une portion de ton esprit, une mesure de ton esprit, et je donnerai à chacun une mesure de ton esprit pour que vous soyez interconnectés, que vous soyez en communion, qu'ils partagent la même vision que toi. Moïse, libérateur, Dieu avait mis le paquet parce que Moïse aussi est une figure de Jésus-Christ, préfigure Christ. Donc, l'esprit qui était en Christ, qui était sur le Messie, c'est le même esprit que Dieu a donné à Moïse. Hein, vous savez, Ésaïe 11, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, de connaissance, ainsi de suite. Vous avez les 7 esprits de Dieu. Et Moïse avait tout ça. Alors, donc, quand Dieu prend des mesures, il dit, je donne, par exemple, à 30, l'esprit de sagesse. Je donne à 20, l'esprit d'intelligence. Je donne aux autres l'esprit de connaissance. Ces anciens-là n'avaient pas la connaissance de Moïse. Moïse connaissait le plan de Dieu. Moïse avait la révélation de ce qu'il fallait faire. Il avait la révélation de la construction du tabernacle. Il a reçu les tables de la loi, les 10 commandements. Donc personne n'avait ce qui était en Moïse. Dieu met le paquet sur son dirigeant. Il met le paquet sur Moïse. Et il faut faire attention avec les Moïse. Faites très attention avec les Josué. Ils sont outillés. Ils ont les yeux ouverts et ils entendent. Quand on lui cherche des querelles, simplement parce que quand ils voient l'armée de Pharaon arriver, ils sont sur des chars. Donc ils disent, Moïse, tu es venu pour qu'on meure ici devant la mer Rouge. Moïse savait ce que Dieu allait faire. Parce que Dieu lui avait dit, prie, lève ta verge. La mer Rouge va se fendre. Il y aura un chemin frayé au milieu de la mer Rouge. Tu feras passer le peuple. Mais quand les Égyptiens qui viennent, qui sont méchants, oseront emprunter le passage frayé au travers de la mer Rouge, les eaux reviendront et toute cette armée disparaîtra. Moïse avait la connaissance. Vous savez, ce qu'il faut recevoir d'un leader, c'est la sagesse que Dieu lui a donnée, la connaissance qu'il a
ainsi de suite. Donc nous avons besoin d'être soumis les uns aux autres et d'être interconnectés. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et quand on est interconnecté, on se ressemble. Je crois qu'un père est fier quand on dit à ses enfants, tu ressembles à ton père. Hein? Et quand quelqu'un porte le nom de fils de Jules Benjamin Goua, je crois qu'il est fier. Il y a déjà la reconnaissance qui entoure son père. Donc quand il arrive quelque part, c'est le fils de Jules Benjamin Goua. Quand je faisais mes études de banque au Cameroun, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là-bas, ils ont appris que le fils de Ndjongue est à Yaoundé. Le fils de Ndjongue est venu faire des études. Il est à la banque. Ils ont organisé des grandes réunions. 5 églises se sont regroupées. Et le taxi venait me prendre à la sortie de la salle des cours. J'ai été élevé là-bas. Ils me voyaient comme un grand serviteur. J'étais étonné. Non, la réputation, c'était le fils de Ndjongue. N'ayez pas peur de vous identifier à votre papa. Amen, amen. Soyons logiques. Vous allez dans un village, tu n'es pas connu. Qui êtes-vous? Je m'appelle Yves Kapi Manfumbi. Yves Manfumbi Kapi. Ah, Yves Manfumbi Kapi. Mais, non, mon père, c'est Ikapi qui était là. Ah, bon, ouh, tu es l'enfant d'Ikapi. Oh, mon petit. C'est fini, tu es déjà reconnu. Pas par ton identité, mais l'identité de ton père. Amen. Et nous sommes, aujourd'hui reconnus par l'identité des pionniers qui ont commencé l'œuvre des assemblées de Dieu. Amen. Des vrais pentecôtistes, des hommes engagés, fidèles. Fidèles à la parole. Ils n'avaient pas de salaire, hein? Ils n'avaient pas de véhicule. Mais ces hommes ont tenu l'œuvre. C'est eux qui ont gardé le pentecôtisme. Lorsque les protestants ont voté contre le réveil, ce sont nos pères qui ont accepté de garder le réveil. Nous sommes les fils des hommes de réveil. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point. Le troisième point. Non, j'étais... Oui, troisième grand point, c'est le disciple-là. Là, je sors de la croissance. Hein. Croissance avec 3 volets. Croissance avec 3 volets. L'encadrement des écodymes, école du dimanche, l'encadrement de la jeunesse et puis l'encadrement du peuple. Et concernant le peuple, je crois qu'on mettra donc le disciple-là, donc nous passons au disciple-là. L'idée maîtresse est contenue dans Matthieu 28, versets 19 et 20, qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que nous obéissons à cet ordre suprême? Allez. Commençons par aller. Alors pourquoi restons-nous sur place? Allez. Et si nous voulons que Jésus soit avec nous tous les jours, il faut aller. Non, si tu restes dans ta cabane, dans ta maison, dans ton campement, pourquoi veux-tu qu'il soit avec toi tous les jours? Il dit, moi, quand tu vas en mission, tu vas affronter les barrières, ainsi de suite, je serai avec eux. Il a dit qu'ils allèrent prêcher partout
Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles. Il n'y a pas de miracle parce que nous sommes sur place. Que veux-tu que Dieu fasse sur place? Je ne sais pas si nous obéissons à cet ordre. Allez. Allez. Allez dans toute la Judée, dans toute la Galilée, dans toute la Samarie. Pour nous, ça va être les quartiers, les communes, les villes, villages, les provinces. Allez. Toi, tu es là à Hébron. Tu ne connais pas les quartiers de Libreville. Tu n'as jamais prêché dans un quartier. Est-ce que tu es déjà arrivé à Sameton? Demandez au pasteur Serge Badinga. Ce quartier est bizarre. Ça m'étonne. Quand je suis arrivé là-bas pour la première fois, j'ai dit non, ça m'étonne. Mais Serge Badinga a ouvert là-bas. Voilà. Il y en a qui ne connaissent pas les quartiers. Vous ne connaissez pas les quartiers, vous ne connaissez pas le pays. Donc vous êtes là à Jérusalem, avec les Alléluia, Amen. Elle m'a donné, Maman Rose avait sa grande cellule des mamans, une puissante cellule. Ça gênait, ça priait. Et puis un jour, j'ai dit, maman, écoutez-moi, vous êtes toujours dans les lieux secrets. Comment les âmes vont-elles être sauvées? Comment vous allez faire les délivrances? Comment Dieu va faire des miracles avec vous? Vous êtes toujours dans le lieu secret. Vous voulez en plus que la nourriture vienne sur un plateau dans le lieu secret. Si toute ta vie c'est Alléluia, Amen, tu seras pauvre. Hein? Manque d'équilibre dans le travail que tu fais avec Dieu. Ah oui. Je suis un homme de vision, donc j'explique les choses. Si vous regardez la jeunesse, venez chaque année, président, nous allons avoir une retraite. Président, nous allons avoir une retraite. Président, là, nous préparons une retraite. J'ai dit, bon, arrêtez un peu. Retraite, retraite, retraite. Il n'y a que ça. Est-ce que vous n'allez pas évangéliser aussi? Vous répandre partout? Donc, je vois que la jeunesse comprend maintenant, hein, n'est-ce pas? Ah oui, retraite, retraite, retraite. Retraite parce que c'est familier. Retraite parce qu'on est entre nous. Parce que les frères voient les sœurs. Oui, retraite. Retraite. Retraite quand tu as une sœur qui t'intéresse. La retraite est bonne, hein? Alors on retourne à la retraite. Mais alors, j'ai bousculé les jeunes en disant, fini, j'en ai assez avec vos retraites. Retraite spirituelle. Allez programmer des évangélisations. Alors maintenant, même dans les conventions, les jeunes, ils font le ratissage de certains quartiers. Mais c'est bien, les choses changent. Les choses changent. Alors, le discipolat, disons que l'ordre missionnaire doit préoccuper tout disciple de Christ et chacun doit devenir un gagneur d'âme. L'Église, pour gagner davantage les âmes à Christ, doit former des visionnaires de Christ qui accordent l'attention au salut et au bonheur des autres. Faire des disciples et les baptiser d'eau, faire des disciples, les baptiser d'eau et les enseigner à observer tout ce que le Seigneur a prescrit. Voilà notre mission. Comment les chrétiens doivent-ils procéder? Quelle est la feuille de route de l'Assemblée? Écoutez-moi bien. La feuille de route de votre Assemblée. Alors, je propose là, au cours de ce message d'orientation, je propose des choses. Nous allons rendre opérationnels les différents comités.
Premièrement, les pasteurs, les enseignants doivent être invités à intervenir dans les comités reconnus dans l'Église, même une fois par mois, en semaine. Je répète, il y a des départements, donc des comités. Là, en 2023, puisque tu veux la croissance de l'Église, cette croissance se fait déjà au niveau des départements. Les enfants, la jeunesse, comité des hommes, les femmes. Donc, il faut que nous ayons le regard sur ce qui se passe dans chaque comité. Je crois que vous me comprenez, n'est-ce pas? Amen. Les pasteurs, les anciens doivent être invités à intervenir. Même pas invités, ils doivent dire, allez, responsable, je serai avec vous. En semaine, le pasteur est là-bas. Deuxièmement, chaque membre du comité doit se montrer efficace. Il ne faut pas être découragé par les ramassis qui ne comprennent parfois rien du tout et qui ne sont nulle part. Les ramassis, c'est des personnes qui se promènent dans l'église. Elles ne sont même pas dans le fichier de l'église au secrétariat. On ne les connaît pas. Des personnes qui viennent tous les dimanches et ressortent. Elles ne sont nulle part. Elles ne veulent rien faire. Elles sont venues peut-être par une recommandation. Elles sont parties de l'intérieur du pays, elles sont venues, mais ces personnes ne se sont pas impliquées. Vous voyez une église pleine, mais vous avez peu de gens qui travaillent. Donc, ne soyons pas découragés par les ramassis. Ces gens, ces Égyptiens qui ont suivi les enfants d'Israël, qui sont sortis d'Égypte, qui ont été entraînés par les enfants d'Israël, les ramassis. À un moment donné, on ne pouvait pas les identifier. Ces personnes n'appartenaient à aucune tribu d'Israël, les ramassis. Donc, ne soyons pas découragés par eux. Troisièmement, fixer des délais raisonnables. Donc, dans la planification, on dira, dans 6 mois, il faut ça. On va faire une évaluation. Il faut atteindre tel objectif. Évaluer les résultats. Quatrièmement, cinquièmement, prier pour le but à atteindre afin que Dieu intervienne. Désormais, tout dirigeant de comité doit être bien formé et on peut lui adjoindre un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Si le dirigeant du comité commence à être trop vieux, il ne faut pas trop lui demander pour qu'il n'ait pas un AVC, à ce moment, envoyez-lui un prédicateur. Amen, amen. Ah oui, parce qu'on va former des jeunes pour aider les aînés. Moi, je suis déjà bien aidé par ces forces-là, des jeunes pasteurs. Je suis déjà bien aidé. Donc, il faut aider les vieux. Le vieux qui dirige tel comité, il est fatigué. Alors, on lui envoie un prédicateur. Quand j'étais au PK8, on avait le frère Moses, un frère nigérian. Lui, il avait vraiment une onction. Donc, quand on faisait le tri, la sélection des personnes à baptiser, on disait, bon, il va d'abord venir checker pour voir s'il n'y a pas encore un démon. S'il n'y a pas un démon qui résiste, on ne va pas baptiser quelqu'un qui est encore possédé. Quand Moses venait prier, donc le frère est encore possédé. Et puis il y a un autre que j'aimais appeler, c'est Arma Pessi. Il venait avec son onction. Voyez? Donc, on utilise les autres. On ne se suffit pas.
Bon, moi, j'ai déjà donné les cours de baptême, mais il y a un frère qui a une abondante onction quand il prie. Hein? Quand l'évangéliste Oyembo prie, alors les démons crient. Oyembo était allé en visite en Guinée équatoriale. Il prêche, quand il prie. Les gens partaient. Et le président de là-bas lui a dit, ah, ne prie plus. Ne prie plus. Parce que le président était embêté. Hein? Tout le monde roule par terre. Le président dit, ah, pardon. Pardon, Peter. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui a une onction comme ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Pour nous aider quand nous avons chacun à ce que Dieu lui a donné. Donc, nous nous servons aussi des bénédictions qui sont chez les autres. Désormais, tout dirigeant de comité doit être bien formé et on peut lui adjoindre un prédicateur rempli du Saint-Esprit. Je serai avec vous tous les jours, a dit le Seigneur Jésus. Un exemple des stratégies d'implantation à Péniel-Louis. Quand nous étions à Péniel-Louis, on a fait le découpage des zones. Et ces zones devaient être remplies du nom de Jésus. Nous l'avons fait et avons gagné beaucoup d'âmes. Nous avons gagné beaucoup d'âmes. Récemment, quand le missionnaire Gary m'a invité à l'Institut biblique, parler des stratégies. Il voulait connaître les stratégies de Papa Jude, de l'apôtre, les stratégies du président. Comment ai-je fait pour pousser l'œuvre? Alors je me suis assis. J'ai attendu qu'il pose des questions. Comment tu as commencé? J'ai dit, il m'a donné à lui, j'ai fait asseoir les collaborateurs pour faire les découpages. Le découpage qu'on vient de faire là, nous, on a fait ça depuis à Louis. Hein? Vous voyez, Louis est un modèle de stratégie, un modèle de leadership. Je dis vraiment ça, c'était le leadership du réveil, c'était le leadership du Saint-Esprit. On a fait le découpage. Et ce découpage a fait en sorte qu'on ait une cellule au charbonnage, au haut de Guégué, au bas de Guégué, aux 3 quartiers, au camp de Boy, à Batéricat, à Plein-Oreti. Je me souviens que quand Arthur est venu de Léonia, après sa formation, pendant qu'il était stagiaire à mes côtés, c'est Arthur maintenant qui a mené la jeunesse à Plein-Oreti où il y a une grande église. On a semé la bénédiction à Plein-Oreti. Amen, amen. L'église du camp de Boy était dirigée par un Ndong Mesui, hein, qui est devenu un géant aujourd'hui. Donc, on avait toutes ces églises qui ravitaillaient l'église centrale. Le découpage. Le découpage. Chaque zone évangélique de l'estuaire. Alors, donc avec les élèves de l'Institut, je parle de lui, j'ai dit, mais voilà, comment lui a fait. Elle m'a donné, on avait rempli les charbonnages, toutes ces annexes ravitaillaient l'église centrale. Et puis on a dit, on avance. On a ouvert au PK7. J'ai mis Raymond à Kendengue. Ensuite, on a affecté Raymond Zengayong. Ensuite, on a envoyé le pasteur Itanda. Mais on a dit à Itanda, tu vas déjà ouvrir au PK8 pour attendre la grande église. L'église qui vient de lui, parce qu'il y avait le projet de transférer l'église au PK8. Donc, pasteur Itanda est allé comme un dévancier éclaireur, commencer l'œuvre où se trouve Péniel, Sibang 3. Et plus tard, pasteur Itanda a été affecté à Ovendo, au bananier. Voyez,
avec les ouvertures. Donc, on a occupé Libreville. Ensuite, on est parti vers la route. Je ne sais combien de tournées j'ai fait en Toum pour trouver un site, pour demander aux Américains de nous construire un tabernacle. On a construit des maisons en Toum. On est allé à Kafele. On est allé à Messe, Kango. Je ne sais combien de tours j'ai fait à Kango, laissant des jeunes comme Armand, Kango, terrain nu. Et l'œuvre a connu un pas de géant. Là, nous sommes à l'estuaire. Ensuite, on a pensé à l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, là où les papas n'avaient rien implanté. Nous avons lancé Ndende, ainsi de suite. Jusqu'à aller en Guinée équatoriale. Découpage, stratégie d'implantation. Alors devant Gary et ses élèves, je leur dis qu'il y a en plus, maintenant aujourd'hui, la provincialisation des implantations. Qu'est-ce que ça veut dire? La provincialisation, c'est qu'il y a des provinces qui ne sont pas développées, alors nous allons aider ces provinces à sortir de la léthargie, n'est-ce pas, de l'insuccès. Donc, maintenant, il y a la stratégie de provincialisation des implantations. Et si vous demandez au docteur Aturmba, qui est le directeur de l'action missionnaire, alors il a un projet. Là, nous attaquons l'Ambaréné. Il nous a dit qu'on va attaquer le Olentem Oyem. Donc, il y a la mission intérieure qui va booster certaines provinces. Voyez, donc on doit aller, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a la Judée, la Galilée, la Samarie. Il y avait des localités comme la Décapole. Il y avait 10 villes dans la Décapole, 10 villes. Là où est parti le fou de Gadara, sauvé. Jésus lui dit, va, témoigne de ce que j'ai fait pour toi. Il est allé de ville en ville dans toute la Décapole. Il y a des localités. Nous devons faire la cartographie des lieux non évangélisés. Je constate que beaucoup ne connaissent même pas le pays, ne connaissent pas le découpage. Voilà, la Judée, la Galilée, la Samarie, Tessera et Sotélan doivent nous amener dans les provinces et aussi à l'extérieur du Gabon. Écoutez-moi, si tu n'as jamais circulé avec l'évangile au Gabon, tu ne pourras rien faire à l'extérieur. Si on t'envoie comme missionnaire, tu seras foutu. On t'envoie comme missionnaire à l'étranger, tu n'as pas encore circulé au Gabon. Tu ne connais pas, tu n'as pas la vision, tu n'as pas la stratégie. Je crois que les églises de la zone ouest et Zomoé, nous avons un bon responsable de zone, c'est le pasteur Sima. Vraiment, je lui tire mon chapeau. J'apprécie son dynamisme. Mais dans la zone ouest et Zomoé, nous avons le Como Océan. Est-ce que vous connaissez le Como Océan? C'est quoi? Le Como Océan, c'est la Remboué et Zomoé. Nous avons une œuvre à la Remboué, une école. Mais Zomoé, c'est un lieu non atteint. Il n'y a pas d'église.
Donc j'ai vu un dimanche là une soeur de Zomé, j'ai dit, mais dis-moi comment on arrive là-bas. Vous prenez la voiture, vous prenez la pirogue et tout. Là-bas, nous n'avons pas d'église. Alors je m'adresse, n'est-ce pas, à toutes les églises de notre zone de sud-ouest et Zomoé, ayant le regard sur le Como océan. Je ne parle pas du Como Kango, hein? Je ne parle pas du Como Mwanda, mais du Como océan, là où il y a la Remboué. Dieu merci qu'il y a une église, mais il y a Zomoé. Il faut aller là-bas. Est-ce que quelqu'un a pensé à la Pointe-Denis? Ces jours-ci, je me dis, Seigneur, la Pointe-Denis, il faut traverser. Le Seigneur nous attend vers un peuple non atteint. Que le coordinateur de la province de l'Est-Suède, il est là derrière moi, me donne les noms des responsables des zones évangéliques qui n'ont encore rien fait. Hein? Tout le monde travaille. Merci de me le dire. C'est ça l'information. Il faut donner l'information au président. Alors, vous êtes responsable d'une zone. C'est votre champ d'action, votre champ d'intervention. Si vous êtes au nord, à l'est, ainsi de suite, c'est votre champ d'action. Combien de croisades as-tu tenu dans ta zone? Combien de réunions de réveil? Là, récemment, avec Sima, c'était tous les monos, les écoles du dimanche. Ah tiens, je dis, mais l'homme là a vraiment la vision. Alors ta zone, les écoles du dimanche de ta zone, les églises de ta zone doivent se mobiliser. Combien de croisades avez-vous animées? Combien de séminaires? Combien de réunions de réveil? Et ta zone compte combien en effectif de chrétiens? Non, ce n'est pas seulement le poste. Non, ne nous intéressons pas au poste. Il faut le résultat. Amen, amen. Est-ce que tu comprends, toi qui es au bout là-bas? Amen. C'est le résultat. Parce que Jésus nous attend avec des résultats pour nous donner la couronne incorruptible de gloire. Notre couronne, ce sont les âmes que nous amenons à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais toucher un peu des aspects individuels. La croissance individuelle, développer son potentiel. Éphésiens 2, verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est Jacques chapitre 2, verset 14, dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » La foi et les œuvres. Comment faire pour développer votre potentiel? Eh bien, ça te concerne, me concerne. Ça, c'est individuel. Comment faire pour développer votre potentiel? Eh bien, éviter la paresse et la négligence. Savoir prendre des risques. Prenons l'exemple de Lévi. Matthieu, dans le Nouveau Testament, a risqué beaucoup lorsqu'il a quitté son emploi de fonctionnaire. Pierre a abandonné son industrie de pêche. Ces hommes ont pris des risques. Tout comme nous aussi, nous avons pris des risques. J'abandonne la banque. L'autre abandonne une société. Vous abandonnez les affaires.
Mon neveu Itanda était un grand ingénieur de la SEG. Un grand. Mais quand Jésus l'a appelé, il n'avait plus le cœur à la SEG. Ngodi, pasteur Ngodi, Simplice, était kinésithérapeute. Il travaillait à Janébori. Quand l'appel est venu, les gens de Janébori ont dit non, on ne veut plus te voir ici. Va à la maison, à la fin du mois, viens prendre ton chèque. Un jour, je l'ai grondé en disant, est-ce que tu ne comprends pas, Ngodi, entre à l'école biblique. Tu as un appel. Tu ne vas pas rester là, Janébori. Il y a donc des risques. Tu abandonnes la médecin, tu abandonnes l'enseignement, tu es professeur. J'ai un message que je dois donner ici à Hébron. Je vais parler des Jonas en fuite. Il y en a beaucoup dans les ADG. Des Jonas en fuite. Dieu les attend dans le ministère. Mais ils calculent. Ils veulent l'argent. Ils veulent le bonheur. Mais attention, tu risques d'être avalé dans un ventre de poisson. L'orage va venir sur ton chemin. Et quand on va te jeter dans l'eau, Dieu qui est souverain va préserver ta vie, va envoyer un gros poisson t'avaler. Jonas, dans le ventre du poisson, est maintenant dans une chambre de prière. Dans l'estomac du poisson, Jonas a prié. Il s'est repenti. Il y a de ces choses. Hein? Je voudrais que Dieu attrape tous ceux qui fuient l'appel. Oh, il y a peu d'amen là. Hein? Amen, amen. Que Dieu attrape ceux qui fuient l'appel au ministère. Parce que Matthieu, Pierre, quand ils ont vu la gloire de Jésus, ils ont dit, ah, ok, non, dans la pêche, je ne voyais pas une telle gloire. Quand j'étais au péage, moi, Lévi, je ne voyais pas une telle gloire. Oh non, je suis devant le Dieu véritable des hommes, celui qui est la vie éternelle. Il peut pourvoir à mes besoins. Il me donne la santé. Ces hommes, vous savez, quand tu es au ministère, tu vois les bienfaits du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a la gloire. Amen. Je suis heureux, très heureux d'avoir abandonné la banque. Amen, amen. Là-bas, il y avait trop de soucis. Mais au ministère, je suis heureux. Amen. Je sais que Dieu prend soin de moi et de ma famille. Il guérit les maladies. Il opère des miracles. Et Maman Rose, c'est un cas de figure. Des miracles extraordinaires. Des miracles dans les domaines. Au plan matériel, on lui a donné un avion spécial. Un avion spécial pour l'évacuer en France. Elle a été opérée à la Fondation Rothschild au 20e arrondissement. Et la France a payé tous les frais. Jusqu'à 1 an de contrôle. La France a payé. Là, elle est allée en Tunisie pour 2 opérations. Arrivée là-bas, miracle, sur les 2 maladies, il n'y a plus eu d'opération. Les spécialistes tunisiens ont dit, Madame, Allah vous aime. Et ma femme a dit, Dieu m'aime. Eux, c'est Allah, mais Maman Rose a dit, moi, c'est Dieu. Amen, amen. Mais quand Dieu fait ça, c'est pour aider Jules Benjamin Ngoy. Quand Dieu fait ça, le souci de Jules Benjamin Ngoy, d'être endetté, Dieu dit, c'est la femme de mon serviteur. Je ne vais pas accabler l'homme que j'aime, l'homme que j'ai placé dans l'œuvre. Vous voyez,
Donc il y a la gloire de Dieu dans le ministère, il y a la gloire. Amen. Tu peux quitter ton industrie, tu peux quitter ton cabinet, tu peux quitter ton université et rentrer dans le ministère. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais vers la fin. Je vais vraiment vers la fin. Comment faire pour développer votre potentiel? Ce que j'ai dit, éviter la paresse, la négligence, savoir prendre des risques. Voilà. Adopter une attitude gagnante, avoir une foi absolue dans le Dieu du miracle, être automotivé, avoir des objectifs précis, se concentrer à l'essentiel, être optimiste face à la vie et être aussi créatif. Oser, rêver, il faut rêver. Quelqu'un a dit, une vision sans action est une hallucination. Gardez vos yeux sur le rêve et non sur les circonstances. Je vais parler des ressources humaines. Il faut aux ADG beaucoup de conseillers chrétiens pour aider les âmes qui acceptent le Seigneur. Il faut des missionnaires envoyés dans les quartiers, les villes et villages du pays et aussi à l'extérieur. Alors, je vous annonce qu'ici, nous ouvrons une école du berger. Ici. Cette école ouvre les portes demain soir. Cette école va fonctionner tous les mercredis du mois de janvier, tous les mercredis, et on verra comment continuer en février. Alors, cette école du berger formera des managers conseillers spirituels. La spécificité sera le discipolat. J'attendais beaucoup des écoles des implanteurs, mais les gens veulent les diplômes et ils s'assiedent. Donc, pas d'impact. Là, j'ai décidé de former mes anciens, mais je viens de recruter beaucoup de jeunes. Là, à Hébron, des jeunes, ils ont été surpris. J'ai dit aux anciens, accueillez ces jeunes, soyez leurs mentors. Mais beaucoup de jeunes viennent d'être recrutés. Ils vont passer par la formation. Ils vont être formés comme managers, conseillers spirituels, des managers, des hommes de terrain. Et cette école va être dirigée par le docteur Elongo. J'ai déjà donné à Elongo les modules. Je donne un exemple. Parmi les modules, comment amener des gens en concubinage à régulariser. Je ne passe pas par des grandes théories, mais au plan pratique, comment amener. Alors, quand vous évangélisez, la plupart des Gabonais vivent en concubinage. Et les gens n'avancent pas au baptême. Nous avons eu cette difficulté à Louis. J'ai dû cogner à peine à Louis jusqu'au moment où j'ai dit aux femmes, allez, attends, pendant qu'il est au travail, tu prends tes affaires, tu pars chez tes parents. Donc elle m'a donné, boum, toutes les femmes en concubinage sont reparties dans leur famille. Quand les hommes, quelqu'un rentre du bureau, ils trouvent la maison vide. En partant, elle laisse un bout de papier, chérie, hein, faux chérie là, faux chérie. Chérie, je suis reparti chez mes parents. C'est là où tu vas me trouver. Le type accourt. Les gens ont régularisé au point que chaque samedi, il y avait parfois 4 mariages, 4 couples qui régularisaient à la mairie et à l'église. Alors, est-ce que vous savez comment régulariser? La plupart des Gabonais sont, n'est-ce pas, dans le concubinage. Est-ce qu'il y a des gens efficaces pour résoudre ce problème? Votre prière à l'endroit, est-ce que votre prière porte? L'homme qui n'arrive pas à avoir l'argent, il n'a pas d'argent, comment faire? Quelles sont les stratégies pour que les églises aident
les concubins à régulariser. À l'école du berger va aborder beaucoup de points pratiques et je remercie le docteur Elongo qui a accepté de travailler ici. Cette école s'ouvre à si un pasteur veut envoyer ses hommes en formation, qu'il les envoie, et quand vous venez, il vous faut la recommandation du pasteur, parce qu'après votre formation, vous allez travailler. Les ADG doivent faire certaines choses pour aller au-delà des limites des anciens paradigmes. Voilà, donc il y a l'ouverture de l'école du berger et je propose qu'on ouvre aussi une caisse maladie pour venir au secours des pasteurs hospitalisés. On a eu un cas de figure, c'est le départ de l'évangéliste Clément Gassa. Donc il faut que chaque assemblée prévoie une caisse maladie déjà pour aider son responsable, son pasteur, ses pasteurs et familles. Je suggère aussi la mise en place d'une banque alimentaire dans chaque assemblée afin de venir au secours aux orphelins, aux prisonniers et aux familles pauvres que nous évangélisons. Ensuite, création d'une coopérative agricole et d'une ferme, voilà, dans les nouveaux sites que Dieu nous donnera. Voilà, mes bien-aimés, ce que le président voulait partager avec vous. Voilà, nous devons, j'attire l'attention des pasteurs responsables. Voyez, ce qui vient là, quand les choses viennent de Dieu, ne pensez pas que ça vient de l'homme. Ça ne vient ni du président, ni des membres du bureau national. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui pousse. C'est Dieu qui nous fait avancer. Alors, il faut se conformer. Il faut se lever. Il faut travailler. Et c'est pour cela que j'ai convoqué cette réunion pour que nous puissions vraiment aller de l'avant, que nous allions vite avant que la trompette ne sonne. Je crois que vous m'avez bien suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Levons-nous, nous allons remercier le Seigneur pour ce message. Après, nous passerons à la récolte des offrandes. Remercions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ces orientations. Merci parce que tu nous donnes ton conseil, le conseil de Dieu, pour que nous ne négligeons rien. À partir de maintenant, Seigneur, les enfants doivent être sauvés, guéris, délivrés. Et il doit y avoir une croissance visible. Cette croissance doit s'amorcer au niveau de la jeunesse. Nous devons suivre de près les jeunes. Ils doivent être baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. Les jeunes doivent être des témoins dans les lycées, collèges et universités. Seigneur, nous voulons cette croissance dans la grande église, parmi les adultes, parmi les personnes âgées, que personne ne reste assis, qui est le discipolat familial, le discipolat dans le lieu de travail, le discipolat dans l'église. Seigneur, fais de nous des gagneurs d'âme, des hommes qui travaillent, qui sont animés de ton esprit. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis l'église des AD du Saint-Esprit, remplis-nous de la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons des témoins puissants. Nous te le demandons ce soir. Seigneur, bénis tous les pasteurs, bénis les évangélistes, les docteurs, les prophètes, bénis tous tes serviteurs, bénis les servantes, bénis les hommes, bénis chacun de nous. Père, oh, sois avec nous au cours de cette année. Seigneur, garde nos enfants,
Oui, le 1er janvier, souvent nous prions pour les enfants, pour la jeunesse, pour les différents groupes. Je prie pour que cette année soit une année de santé, une année de prospérité, une année de plein succès. Seigneur, que nous puissions te glorifier à cause de ta fidélité. Seigneur, ces jours-ci, je ne fais que te bénir pour ta fidélité, car tu m'as sorti de grandes maladies. Tu m'as sorti de grandes maladies. J'ai vu ta bonne main. Oui, Seigneur, tu me fais propulser, tu me fais avancer, tu me soulèves en hauteur, parce que tu as été bon pour moi. Merci pour mes frères. Merci pour mes frères et sœurs, car tu fais la même chose. Que ton nom soit glorifié, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous disons tous...